J'ai gravement sous-estimé la taille de tes bourses, briseur de serment. Comment oses-tu te montrer? Briseur de serment? Je t'ai infligé ce que tu as fait à mon fils. Ce n'est que justice. Et ce Tungre, qu'as-tu à dire? Ne me reproche pas ton manque de caractère. Tu as volé l'hydromel. Pour le bien de mon peuple, Loki. Pour les Aesir, les Vanir et tout Asgard. Mais pas pour les Jötnar. Pas pour moi. Tu as laissé les Jötnar entrer en Asgard. Tous est morts pour que tu puisses faire venir ton fils. Il était en danger ici. Tous savaient ce qu'il était et ce qu'il allait devenir. Comme toi. Je t'ai juré de ne pas lui faire de mal. C'est la vérité. C'est une vérité aujourd'hui. Mais elle te tourmentera, sachant que tuer mon fils ferait s'évanouir ce destin. Libère-le, Avi. Libère Fenrir, ou je jure de te tuer sur place. Tu n'as plus droit à aucune faveur, Roublard. Insiste, et tu verras. Les... Ok, donc salut à toutes et à toutes, c'est Alad. On se retrouve sur un nouvel épisode sur Assassin's Creed Valhalla. Sera libéré de ses liens. Il ravagera Ok. tout Asgard. Hop. Je vais essayer de le tuer proprement. Bâtard. Je serai sans pitié cette fois, Loki. Tu es allé trop loin. Putain, c'est chaud. Voyons si tu te bats. Putain. Pourquoi attendre le Ragnarok, puisque tu mourras maintenant? Voyons si tu te bats aussi bien que tu mens. Tu es peut-être le plus fort, mais j'ai toujours été le plus rapide. Tu as voulu ma mort. Je ne l'oublierai pas. Quand mon fils sera libéré de ses liens, il ravagera tout Asgard. Sois maudit, Loki. Des liens fraternels nous unissaient. Je serai sans pitié cette fois, Loki. Tu es allé trop loin. J'offrirai ton cadavre à Fenrir. Sois maudit, Loki. Des liens fraternels nous unissaient. Quand mon fils sera libéré de ses liens, il ravagera tout Asgard. Voyons si tu te bats aussi bien que tu mens. J'offrirai ton cadavre à Fenrir. Tu as voulu ma mort. Je ne l'oublierai pas. Je serai sans pitié cette fois, Loki. Il est mort, Tu es yes. allé trop loin. Tu as fini maintenant? Je te maudis, Avi.
c'est ta méfiance qui t'a vaincu. Maintenant, va, que je ne vois plus jamais ton visage. Je reste tel que je suis. Tout ceci était écrit et se produira encore. Mais tu ne seras pas là pour le voir. N'en sois pas si sûr. La partie n'est pas terminée, car jamais elle ne s'achève. Ok. Parti ourdir qui sait quelle malveillance. Je ne le reverrai pas de sitôt. Putain, c'est un ouf. Là, ça commence bien l'épisode. Hein. Ouf. Chargé en émotion. Enfin, chargé en combat plutôt. Alors. Si on s'enregistre toujours. Ouais. C'est bon. Alors. Le plus tôt possible. Les probabilités nous conduisent ici. Les calculs offrent un espoir. T'adresses-tu à quelqu'un? Tu as l'hydromel? Oui. Est-ce que je dois le boire? Pas encore. Lorsque tu le boiras, ton ougre s'envolera à jamais. N'en bois que lorsque tu en seras à ta dernière extrémité. Mais je suis là. Lorsque le Ragnarok adviendra et aura disparu, cet endroit demeurera lourd de souvenirs. Sage Mimir, gardien du puits, quel est ton conseil? Toi qui cherches l'immortalité, tu peux la trouver dans ces eaux. Mais elle a un prix. Comme toujours. L'hydromel n'est pas magique par nature. Il a besoin des eaux sacrées du puits de Mimir pour atteindre son état final. Avant de puiser ces eaux, il faut les infuser du sang de Neysir. Pour se souvenir de quelqu'un, elles doivent le connaître. Livre un peu de toi aux eaux qui nourrissent l'arbre-monde. Ensuite seulement, tu pourras obtenir ce que tu désires. Et si j'accepte ce sacrifice, qu'arrivera-t-il? Tandis que séviront la mort et les ravages, l'arbre-monde te protégera. Ton corps mourra, mais ton ougre survivra ici. Le moment venu, tu renaîtras dans un monde nouveau, issu des cendres de l'ancien. Réponds-tu de cette étrangeté? J'y crois et je dois y croire, car le sort de quelqu'un que j'aime en dépend. Et il n'y a pas d'autre moyen? Aucun. Il semble que je n'ai pas le choix. Tu ne l'as jamais eu. Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin? Donnerais-tu ta langue, ta main, ta vie? Tout cela, et plus encore.
Ok. Le sacrifice a eu lieu. L'Arbre-Monde se souviendra de quiconque boira de l'hydromel. Et toi, quel est ton sacrifice? Ma liberté. Suttung et Gunlod ne pardonneront pas cette transgression. Ils me traqueront jusqu'aux confins des 9 mondes. Que sont-ils pour toi? Nous avons régné ensemble quelque temps. Une noble triade. Comme le père, la mère et la voix sacrée. À 6 reprises, nous avons tenté de rogner les crocs du Ragnarok et avons chaque fois échoué. L'hydromel était la 7e. Mais ils craignaient qu'il ne change les humains en mal. Alors ils l'ont enfermé et m'ont banni d'Utgard. Par tes efforts, tu m'as rendu ce qui m'appartenait. Ce sont les cendres de mon époux. Il s'est lui-même sacrifié pour la connaissance. En modifiant quelque peu cet hydromel, je peux annuler de vieilles peines. Comme tu voudras. Moi, j'en ai assez de ce monde maudit. Esprit brillant, joie du cœur, mon aimé, je ne te faillirai plus. Ok. Ma tâche ici est achevée. Je dois regagner Asgard pour sauver les miens. Ok, est-ce que je peux me TP? Ça s'est réveillé, non. Ok, bah... me TP, hein. Viens. Apaise ton esprit et dis-moi ce que tu as vu. Des choses étranges, Valka. Je vois et j'apprends plus que mon esprit peut comprendre. Je t'écoute. Au Jotunheim, j'ai cherché et trouvé un hydromel d'une puissance incroyable. Il promettait un effet curieux. Le boire devait me délivrer de la mort, me protéger de la destruction due au Ragnarok. J'ai espéré vivre au-delà de ma mort, dans un avenir lointain. C'est fascinant. Quelle a été ta dernière vision? Elle n'est pas encore achevée. Quelque chose m'impose de retourner en Asgard. L'élixir t'attend, dès que tu seras prête. Ok, bah on y retourne. Ah, le bug. Je mettrai mes points plus tard. Au prochain réveil, sans doute que je mettrai mes points. Les Nornir m'ont dit que tu serais ici. La corde est prête. Je l'ai nommée Gleipnir. Je parie que cette blessure a une belle histoire. Ce récit attendra. Merci pour la corde. Quand tu attacheras la bête, utilise toute la longueur. La corde s'étirera ou se contractera selon tes désirs. La bête sera-t-elle maintenue? Elle se débattra. Plus tu serreras la corde, plus elle sera résistante, et plus elle infligera de souffrance, jusqu'à plaquer cette bête au sol. Merci, Ivaldi. Tu peux partir. D'Asgard, tu veux dire?
Ai-je donc entièrement remboursé ma dette? Oui, comme promis. Merci, Avi. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en souviennes. Alors, où comptes-tu aller? Sous les montagnes de Svartalfheim. Nos montagnes. Libérer les richesses de la terre, car c'est ce que je fais de mieux. Ok. Donc 700 mètres. Et dans 100 mètres on y est. On va parler à Tyr. Tyr, tu es là? Prendre les marches, ça serait plus simple. Plus simple de prendre les marches, ouais. Alors, où est-ce qu'il est? Avi, ta vue est un baume pour mes yeux. Mais qu'est-il arrivé au tien? Un sacrifice pour une bonne raison. Est-ce que le loup est là? Oui, il a grandi. Je lui ai tenu compagnie, mais il est dévoré par un chagrin que je ne comprends pas. C'est regrettable, mais nécessaire. J'ai su dès le début que ce loup n'amènerait que des ennuis. Il était par essence un animal bon. Mais notre méfiance et notre cruauté ont privé le pauvre loup de sa douceur et de sa vie. Le tuer serait faire preuve de bonté? Il aurait fallu se montrer miséricordieux plus tôt. Ce loup est devenu assez puissant pour mettre à l'épreuve nos deux forces. Je crains qu'il ne soit possédé par un pouvoir qui le rende éternel. Alors nous allons lui offrir un autre sort. Cette corde est indestructible. Tu dois le persuader de la porter. Elle servira de laisse et sa puissante magie indiquera que le loup est bien maintenu. C'est une garantie pour les Aesir qui le craignent. C'est un signal, rien de plus. Il n'arrivera aucun mal au pauvre Fenrir. Fenrir, oui. Tu connais son nom. C'est Loki qui te l'a dit? Oui, et c'est un beau nom. Oui, Bête des marais. Un nom approprié à son sort. Il y a des flèches à plus du cul. Fenrir! J'ai une bonne nouvelle! Laisse-moi. Je ne veux que ton bien, grand loup. Mais une crainte pèse sur Asgard. Les Aesir s'inquiètent de l'accroissement de ta taille et de ta force. Oh, vraiment? Et de quoi devrait-il avoir peur, mon vieil ami? Avi apporte un collier forgé par les nains. Une balise que nous pouvons suivre à distance pour savoir où tu es. Porte-le, et tu pourras vivre sans crainte en Asgard. Je flaire comme une aigreur. Tu portes ce collier, ou tu retournes au Jotunheim. C'est toi qui choisis. Fils de Loki, ne t'ai-je point traité avec bonté? Il y a un lien entre nous. Tout comme j'ai confiance en un roi, tu dois avoir confiance en moi. Voici ma main. Engage de bonne foi que tu la tranches si je trahis ta confiance. Entendu. Fais vite, Avi. Ça brûle. Avi, Mensonge. libère-le! Oh! Avi! Tu resteras ici, bête des marais.
ça va. toi, tu mourras ici. Fourbe perfide. Mes frères s'affronteront. S'entretueront. Tu parles par énigme. La demeure des dieux deviendra rouge. Rouge de sang. Oh la vache. « 280, qu'est-ce que je fasse? C'est chaud. C'est impossible. Putain. Oh, c'est chaud. Quand tu veux le battre. Les flèches. Putain. C'est impossible. J'ai le regret de vous dire que j'abandonne. J'ai pas le niveau alors. Donc je vais retourner à la réalité. Parce que j'ai pas du tout le niveau. Là, je vais profiter pour améliorer mon arc. Tac. Prends d'autres améliorer. Parce que j'ai pas du tout le niveau. Allez, il est 200. Niveau 200 et quelque chose. Je pense que je vais aller voir pour trouver d'autres merde, d'autres alliés. Et je reviendrai, vous inquiétez pas, je reviendrai quand j'aurai plus de niveau. Donc quête. C'est quoi ça? Attends, légende. Merde. Marché, ok. Je vais à la maison longue, je vais voir rendre vie. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te promets les plus belles bêtes. Allez. Ah, j'ai passé, désolé. Mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me... Donc je vais voir rendre vie. Pour avoir une autre alliance, on verra bien. Hop, et de mémoire, il y a Sigurd qui doit être parti en vadrouille aussi. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. J'aimerais voir la carte des alliances.
De mémoire, il est parti. De toute façon, faut niveau 90, je vais faire ça dans le dos. 130 poids. Récompense. Prendre ça. Et l'Oxenfordshire? Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Thane rebelle appelé Gedrich, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Ok. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxenfordshire. Sigurd sera heureux de te voir. Ok, elle est où? 2000 mètres, est-ce qu'on peut se taper? Bon, on va se rejoindre là-bas. Hein. Donc, on y est dans 250 mètres. Mais avant tout, j'ai oublié qu'il y avait des points de compétence à mettre. Je vais les mettre... Je vais les mettre là, hein, du coup, je continue. Alors, 1, voix de l'ours, dégâts, parade, dégâts d'aptitude, dégâts distance, santé. C'est quoi ça? Distance corps à corps et dégâts discrétion. Bah, je vais en dessous, hein. Visée d'urgence. Ah ouais. « 3,3 à la distance. » Résistance incendiaire, les deux là. Hop. Et je suis niveau 83. Oh la vache. Ouais, inventaire, j'ai quoi déjà? Ah oui. Bon, c'est ce que j'avais dans le machin. Quête. 890, putain là. Ça pour l'instant, je ferai ça plus tard. Faut 200 et quelques pour tuer l'ours, le loup. Là. Alors Sigurd, ouais. Ok. Donc on va y être bientôt. Dans 200. Oh, on y est là. Inspecte les alentours, Sinin. Ouais, faut aller là-bas quoi. Mieux vaut porter ma capuche ici. Des soldats sur le qui-vive. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok. Moi je fonce, hein, je m'en fous. Oula. Je descends de mon cheval. Merde. Faisons tomber cette crevée. Putain. T'es mort. Allez les frères, finissons-en. On me fait chier lui. Cette Eh vermine bien, n'en a plus pour attaque. longtemps. Eh bien. Allez. Ah bien. Ces soldats Paf dans ta semblent gueule. bien tendus. Hop, lui il est mort.
Il faut aller où là? Que vois-tu ici? Faut aller par Une là. je taverne. Ce doit être là. crois. Ouais. Là-dedans. Sigurd Ouais. n'est pas là. Je vais me renseigner. Ces soldats laissent toujours du sang derrière eux. C'est toi qui tiens cette taverne? Tu n'es pas la bienvenue. J'ai eu assez d'ennuis avec des Danois pour la journée. Je ne suis pas venu te causer d'ennui. Je cherche mon frère, un homme du Nord, imposant. C'est lui qui a créé tout ce fracas. Lui et l'autre qui était là aussi à parler au Fein Gedrich. Ensuite, les soldats de Dame Edwin sont venus. Ils se sont battus. Ton frère et l'homme à la peau sombre sont repartis. Les soldats se sont emparés de Gedrich. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère? Que donnerais-tu pour le savoir? Je te pose une simple question. Écoute, Danoise. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Ah oui d'accord. Moi je Tu te es paye. Hein. bien cupide. Voilà ton argent. Merci beaucoup. Ton frère et son ami sont passés par cette fenêtre et ont couru vers la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une de ces cabanes à poissons. Super. Montre-moi cette terre, mon ami. Ok, c'est là-bas. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Tout, 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 tout. Salut vous. Merde. Tu ne te laisseras pas perdre. Putain. Allez, on attaque par derrière. Ah ouais. Par derrière là. Ah loupé. Tiens, crève toi. Oh, c'est un bon. Je vais là-bas du coup. Putain, à chaque fois je le fais avoir. Ça sent fort le poisson. Parfait pour se cacher. Attends. Non. Ahlan wa sahlan, Eivor. Ah, tu as failli finir en morceaux, ami des loups. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas? La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Ton frère est très occupé, Eivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basim. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. Ce serait une idée. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Eivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un Feint ici appelé Gedrich m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle? Le mari d'Edwin était l'Eldorman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Guthrum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex s'emparera de ce comté. Alors pour la combattre, tu offres ton épée à un Fein, sûrement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs? Aie confiance, Eivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiants. Par les dieux! Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. Quoi qu'il en soit, Edwin tient Gedrich.
Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Sigedrich est notre meilleure chance de conclure une alliance. Allons-y. Ok. 240 mètres, ça Sigurd, va. Basim t'a-t-il fait mention d'une quelque récompense? Eivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est d'un naturel secret, mais il est sage et direct. Et il m'a ouvert les yeux sur l'humanité. Il m'a promis une récompense. Quoi, Putain. On va y arriver. Prends-le. Oui, il est mort, hein. Il m'a promis une récompense si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera... Oh putain, je loupe toutes mes fesses. Retournez la menace. Mon heure est venue, dit-elle. Maintenant à l'assaut. Ne nous laissons pas distraire. Putain, j'ai plus de flèches. Suivez-moi. Il est mort comme une merde, lui. Ça va te coûter cher par les boyaux. Putain, Tu vas finir en ragoût. allez, relève-toi. Putain. Putain. Oh, bien joué. Si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids d'une hache de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais, je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la mort. M'emmerde. Allez, viens. Nous avons l'avantage. Il va me faire chier, lui. Je m'occupe de cette garde. Tiens, crève. Laisse-le, toi. Putain. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Fuck. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercie, puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage et entendu la litanie de mes ancêtres. Et... Sigurd, tu cette saleté de pécheresse. Pas un geste. Ce traître de Gedrich sera jugé. Comme tous les saignes félons de ce comté. C'est toi la traîtresse, Edwin, à supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée. Tais-toi, Gedrich. Tu n'es que le chien des Danois. Tu vas tous nous vendre au Wessex. Et à ce maudit bâtard d'Elfred. Pas question.
Dame Edwin, inutile de recourir au massacre. Nous voulons tous la paix en Oxenfordshire. Pourrait-on trouver un accord? Vipère danoise à la langue fourchue. Chien nauséabond, je vous conchis tous. Femme, tâche de mieux choisir tes mots. Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre. Sigurd, du clan du Grand Corbeau affamé. Dépose les armes. Libère mon ami et baisse-moi les pieds. Je ne t'accorderai qu'une seule chance. Sigurd, qu'est-ce qui te prend? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie. J'en ai fini avec ces charognes. Je vous les laisse. Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau. Oh putain. Regardez-moi faire. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dans quel bourbier t'es-tu retrouvé? Putain. Dépasse-moi! Je veux me battre contre ces chiens! Approchez! Je vais pouvoir me venger! Allez, meurs. T'as vu le gros déjà. On y est presque! Là t'es mort. Je te libère mon gars. Toi tu crèves. J'aurais dû filer, petit lapin! Putain. Putain merde. Cette harpie a filé, maudite soit-elle! Bon Dieu, tu te bats bien. Et c'est une chance. Kedrich, voici Eivor, ma sœur au bras de pierre. Bonjour. Que voulais-tu faire, Sigurd? La charmer avec ton vague espoir de royauté? Une prophétie, Eivor. Pas un espoir. Ce n'est pas le moment. Edwin tient la plupart des Seine du comté. Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir. Pense tes plaies, Gedrich. Nous allons libérer tes amis. Et cette sainte femme, Fulke, tu nous as promis une entrevue avec elle. Oui, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi vous Où voudriez... est-elle? Le Seine Holt le sait. Fulke vit sur ces terres. Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres. Dis-nous où nous devons aller. Leur vie dépend de l'agilité de ta langue. Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenforda, la garnison de la villa de Lee. Basim, Eivor, à cheval. Ok. Mais avant il y a un truc là à récupérer. Repartis, Eivor. Toi et moi, l'âme en main et le cœur en flamme. Qui est cette Fulke dont Basim a parlé? Une alliée, Eivor. Une alliée cruciale. Une sainte femme qui livre des prophéties et des savoirs secrets. Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons. C'est encore mieux. Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent. Ton discours merde. est bien étrange, mon frère. Parce que je déborde de vie, Eivor. Mon Ok, cœur brûle de l'ardeur du combat. Comme autrefois, n'est-ce pas? Oui, Sigurd. Un Comme coffre là. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord? Et de notre première prise, un cerf à 10 bois. Nous l'avons abattu ensemble. Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace. Et nous l'avons dépecé, avec des tibias affûtés. Toi sur la droite, et moi à gauche. Nous avons bondi et frappé. Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant. Cette saleté m'a mordu la main. J'ignorais qu'un cerf pouvait mordre aussi fort. Mais je lui ai percé la gorge, faisant couler son vin de vie. Il a fini par mourir. Vous avez de ces histoires. Ce n'est qu'une entre mille, Basim. Coincé. Je Putain. dois passer de l'autre côté. Dieux aurores de nos vies. Laisse tomber. Tu ne m'as toujours pas expliqué qui est cette Fulke. Je le ferai. On t'en voulait. Elle est le pivot d'un plan plus vaste. Plus que la conquête de l'Angleterre? Quel serait l'intérêt pour nous? Patience, Eivor, patience. Soit. Garde tes secrets, mon frère. Mais si cette alliance échoue, tu risques de les emporter dans la tombe. Tu retrouveras la sérénité lorsque tu connaîtras toute la vérité, je te l'assure. Ok. Donc dans 600 mètres. Du coup.
Cargaison. Ouais, c'est pour une cargaison. Okay. Trouver les things. Que vois-tu, ma vieille amie? Et tout droit. Voilà le lieu du procès. Bon, prudence avant tout. Il faut que je trouve et je les sauve, ok. Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Fuck. Calomnie à l'encontre de la très pieuse dame Edwin, sédition, d'autres actes répréhensibles. Vous êtes, chacun sera convié à avouer ses torts. Les aveux accordent une fin sereine. Ce sont des Seine loyaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Merde, on va à l'attaque. Ouf. Crève. Putain. Putain, il fait ses couilles. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te donne dans le dos. Sans-moi de l'attendre la tête sur les épaules. Tac. Sur le flanc. Piedrich m'a envoyé te chercher. Partons sans tarder. Oh putain, je l'ai pas vu. Il est mort. Prends des flèches. Oh. Putain. Allez, je te soigne mon petit. Oh putain, ils font chier. Ils savent pas se battre, hein. Allez, venez les gars. Allez, courez. Toi t'es mort. Hop, ça c'est fait. Allez, dans 200 mètres on y est. Pour 150 mètres quand même. Dans 100 mètres. Nous pourrons parler tranquillement là-bas. Allez. Nous avons combattu des années pour notre Twin Delterman. Maintenant sa veuve veut nous voir morts. Putain, ils sont longs, hein.
Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Fane Holt. Gedrich est-il vivant? Il est en sûreté, à Buckingham. Malheureux Fane, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la Mercier, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un Danois, plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke pour se concentrer sur Edwin? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle? Si tu veux mon aide, tu vas devoir t'expliquer, mon frère. Quel rôle crucial peut bien jouer une folle dans tes projets? Quand nous l'aurons trouvée, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Mais pas avant. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimé et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer. Mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faut-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici? Tu peux aller lui parler en mon nom. Mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor. Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda. Un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fane, allons lever un Fyrd et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup. Porte cette nouvelle à Gedrich. Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Ok. On se retrouve là-bas. Hein. Le cogner dans pas un longtemps. Seul soldat ici. Gedrich s'en est occupé. Ok, nickel. On est dans 200 mètres. Donc je vais lui parler. Mais ça m'intrigue le truc là. Qui est dans l'église. Bon, j'irai plus tard peut-être. Alors il est où lui? Gedrich. Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Une belle... Des jarres d'huile, des traits d'espringale, du fourrage. Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich. Eivor, les saignes sont en vie? Jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fyrd. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés? Tu parles sans détour, Gedrich. Ma hache est à toi, et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château. Mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Mon frère pense qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais comment, je l'ignore. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinnebel et amener le Fyrd en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté? Ou l'inquiéter? Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes-étendards si tu en vois. Et défendre mon Fyrd s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prête à combattre, viens me retrouver près du château de Kinnebel. Ok. Plusieurs quêtes. Ah bah oui. Quête. Usure. Affaiblir l'emprise de Edwin. Et trouver Sigurd, il paraît. J'ai quoi compétences? Combien? 4. Bref, je vais continuer bah là.
5 d'assassinat. Santé. Voix du loup. Et résistance à distance. Et après je ferai celui-là je pense. Je montrerai au fur et à mesure. Inventaire. J'améliore mes flèches. Sac. J'ai combien de minerais? Oh, j'en ai 3. J'ai 3 trucs de... 3 ça là. La lingot de carbone. Donc, je vais pouvoir améliorer ma hache. Ma hache, ouais. Je viens de les mettre. Ouais mais j'ai accepté la quête. Donc il est... Attends. Il est où? Attends. Il attend à l'Inforda, à la frontière de l'Oxy machin. C'est ça. Au nord de la Great... Sur la rue au nord de la Great Ouf. Ça c'est l'Oden. Great Outs. Au nord. À l'an machin. Bah c'est là. Ok. On va se rejoindre là-bas. Ok. On y est dans 300 mètres. On est presque. Et finalement c'était pas si compliqué. Il y avait juste de la route quoi. Il est où? Il est par là-bas. Trésor on verra plus tard. Peut-être. C'est sûrement le campement. Je vais à pied. Ah oui, j'ai trouvé. Et voilà Eivor. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler. Moi, ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Mais pourquoi? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. Tu peux voler tout l'or et l'argent que tu veux. Mais s'il n'y a plus de paysans à engager, ce métal ne te servira à rien. Tous les hommes de Mercy seront pressés d'affronter une femme vendue au Wessex. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit? En tant que frère, en tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Saint-Alban ne nous décevra pas. Il est célèbre pour ses C'est 100 mètres. L'avenir nous le dira. Ok. On va prendre le bateau. On y est bientôt.
Normalement. Que sait-on? Hop. Sans attaquer le mec là-bas, ça c'est bien. Ah que si je... c'est ça qu'il faut que je fasse, faut que j'attaque. D'après ce que j'ai compris. Bah oui, parce que c'est là-dedans. Guide-moi, Sinine. Ok, j'ai compris. Bon bah on va attaquer hein. Non, c'est attaque. Putain, j'enlève le curseur qui ça me gêne. Et où? Ah putain, je l'ai vu. À la bataille! Tu ne peux pas t'enfuir, serpent! Allez, Ok. je vais me marquer ça. Oh, même les poules. Peut-être t'es mort. Allez, ensemble! Il venez. Oh, ok, il me saoule. Regardez-moi faire. Peut-être t'es mort. Peut-être t'es mort. Dieu ne nous laissera pas mourir comme ça. Peut-être t'es mort. Dieu te maudisse. Ok. Là-dedans, y a rien. Si on attaque, on verra bien. Ah, fils de ta mère. Peut-être t'es mort. Putain. Oh. Le Christ est à nos côtés. L'autre côté doit être barricadé. Il faut prendre les richesses. Alors. Ah, je t'avais pas vu toi. Eh bien. J'ai besoin d'aide ici. Bah elle est là. Tu ne regretteras pas d'être venu.
ça c'est fait. Putain merde. C'est là-dedans forcément. Un coup de main par ici. Hop. Tire première. Allez fonce, 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 peut-être dans l'église. Comment tu rentres là-dedans? Coincé. Je dois passer de l'autre côté. Passer par le toit. Hein. On verra bien. Alors. Aïe. Putain le con. Pas par là. Il y a une vitre à casser là. Ok. Je crois que je vais ouvrir le... Ok, hop. Allez, venez. Par contre, faut que j'ouvre un méga. Hein. Hop. Lui, il est mort. Allez, viens. Wesh. Hop. Meurs. Il y a un truc à péter là-dessus. Prends ton dernier souffle. Putain. Voilà. Ok. Ok, ça c'est fait. Oula. Attends que ça forme plus. Oh, tire première. Yeah. Et du coup. Et le dernier. Faut venir m'aider. Il n'y a personne là-dedans. Oh, les cons ils se gênent. Hop, ça c'est fait. Donc il reste plus qu'à... Ouais, elle est dedans et alors? Où dedans?
Mais je ne sais pas. Manquer une sortie peut-être. Ah bah voilà. Comme Saint Judas, je te remercie, bien-aimé, de la sagesse. Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique? L'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies. Pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens. Choisis, chrétien. Écarte-toi ou bats-toi. Si nous devons en venir là, mon Seigneur me protégera, et je suis assuré de ma récompense. Ok. Oh, calme. Ok, il est mort. Merci les gars. Sois loué, Seigneur du trésor de lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe ou par le démiurge autogène supérieur? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulke? Je suis Fulke dans ce monde. Et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le Fou. Oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels? Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Ok. Venez. Là t'as été vu, défonce tout. Hein. Je la suis de toute façon. Combien de temps te retient-on? Plusieurs semaines. Peut-être un mois. Pour tes prétendues hérésies. Eivor, où es-tu? Bah, je suis devant toi, tête de con. La écurie. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulke est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines. Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet. Je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance? Ou davantage de guerriers? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Bah oui. Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Ok.
prends un cheval. Ah, je te suis là. Ah, ça met 5 cloches. Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke? La pierre de Saga nous vient d'une antique race, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ces Saxons? Ces Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise? Pour avoir professé cette idée? Oui. Les chrétiens, comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur Terre pour nous laver de nos péchés. L'Église romaine s'est laissée berner par les mensonges de Saklas, ou Yaldabaoth, le démiurge multiple noms, un dieu inférieur. Saklas et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Ta saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. Soyez sur vos gardes. J'observe. Attention. Notre présence déplaît aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles d'Edwin. Allez, on y est bientôt là ou... Comment ça se passe? C'est là. Quelle est donc cette tour? Une ruine du passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvée ainsi, à l'abandon. Je suis réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était un prêtre? Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le secret. Bah, je vais monter en haut, hein, de toute façon. Chercher le point d'abord. L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Là, je prends le point avant. Si tu permets. Hop, comme ça j'aurai un point de TP au cas où. Si chaud, ça me ferait chier, faut se mettre toute la route. Aïe. L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. À n'en pas douter. La pierre est à l'intérieur? J'ai demandé à Paul de bien la cacher. Mais j'ignore à quel endroit. Bah, c'est simple. Impossible. Ce doit être là. Hop. Frère Paul est très rusé. Elle peut être n'importe. Ouais, il est mort. C'est lui, Paul, ton acolyte. Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Ce n'est qu'une pierre, Sigurd. Tu traites des ombres comme un fou qui hurle à la lune. L'important, c'est la victoire. Contre Edwin et ses alliés. C'était ma victoire. Connaître ma vraie nature. Ma destinée. Assez, tous les deux. Vous entendez?
tes soldats. C'est Edwin. Ok. Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin, une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes et l'image d'un arbre. La connais-tu? Oui. C'est l'un des objets impies de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis? Gedrich avait notre parole. Prends-la à nous. Et alors nous quitterons à jamais tes terres. Pour l'avoir, il faudra m'offrir la tête de Gedrich. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu? On accepte. Bien. Non, sûrement pas. Eivor! Non! Tuez-les! Qu'aucun n'en réchappe! Ok. Eivor, tu as perdu l'esprit? Edwin s'enfuit. Nous avons une autre chance. Reparlons, Eivor. C'est quoi ton truc là? Je vais ça va aller. Il finira sur une... Putain, il est chaud. Et j'ai tué. Il est mort. Ouf. Voilà d'autres. Le bâtard. C'est mort. Toi là-haut. Et qui m'attaque là. Ouf. On est en train de casser les couilles. Aïe. T'es où? Ah, t'es là-haut. Bâtard. Non, cette pierre est de neuf. Eivor, espèce d'idiote! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Est-ce ainsi que tu te comportes, en dépit de tes promesses? Je suis ton Jarl, et ma vision et ma sagesse dépassent de loin les tiennes. Une réponse de lâche. Rappelle-toi ton rang, Eivor, où il ne sortira rien de bon de tout ceci. Reste en dehors de ça. Assez! Si on se demandait pourquoi Sigurd commande et pas toi, voici la réponse. Tu t'emportes trop vite, ami des loups. Exige un Holmgang si tu veux régler ce différend avec Basim. Ou alors, suis-moi. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais.
Mon père le savait. Et ton père le savait. Vas-y, ta gueule. Tes mouvements sont dignes de la rage d'Odin, mais tu n'as pas sa sagesse. Et cela te mènera à ta perte. Viens, mon ami. Nous avons une bataille à préparer. Le différend qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré? Toute ma vie, nous avons agi ensemble, comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait, et lui aussi. Jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté? Oui. Gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee, il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les défenses d'Edwin sont affaiblies, mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. Ok. Donc c'est fini pour cet épisode là. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour ne pas aucune nouvelle vidéo. Sur ce, ciao.